chacune d'entre nous. J'espère bien que tout le monde se porte bien et que notre programme de la Pentecôte démarre bien. Bon début de mois de juin à tous. Nous sommes dans le dernier mois du premier semestre de l'année. C'est notre mois de double gloire et double honneur. Je sais que le Dieu que nous servons a prévu pour nous faire de grandes choses. Je crois en sa grâce. Je crois en sa force. Je sais qu'il agira en notre faveur. Le plus important, ce n'est pas simplement de savoir qu'il agira en notre faveur, mais c'est aussi de savoir comment il va agir. Élevons vers Dieu la foi et disons à notre Dieu merci pour le temps. Makatabra yondobro la sante. Odolo dobro son de gloyon to ko. Oh, yes. Matabra. Run the lights of the Lord. Ratatabra yondobro do son de gloyon. Dobro son de kaba. Oui. Glorified in the blood of the Lamb. In the blood of the Medabayon de plomb sal de Jane Prank in the blood. No motion de gloyon. Yon de gloyon de bobo de santa. Contre Yata baba baba baba. Open the more sound the bowels on the Yonder house on the glory on the cover. Poor psyche, the poor shouted in the glory of the cover. The song about the Lord died in the Ele come the bride in the Santa. Merci. Oh, kutu. Oh, kutu. Et on oublie non. Oh, kutu non. About non. Oh, kutu non. Mama. Ah, on the glory. Baba. Oh, kutu non.
the voice out the change. Beyond the glory of the cloth and the beyond the cloth. Beyond the glory. Oh, sound the change. The other both shout the change the praise shout. How so? Oh, merci, merci parce que merci parce que tu me donnes le contrôle, c'est moi qui me donne le contrôle. C'est Seigneur, tu me donnes le contrôle des circonstances. Ah, vous ne pleurez pas. Oh, son de table, qui te pleure. Yom de beau son de gloire. Diata baba side. Amaus on the glory. Yom de glory, qui de glory. Yom de glory, no. Ah, sakata. Oh, we know you. Oh, we know. Ah, kendo gozo foto vida beso to conta baba. Amor sound de glory. Omoso conta glory. Yom de glory. Mo. Yom de glory. Yata aussi. I was on the glory on the sun. My on the bridge shada. Rocking the ragada. I was on the cabals. Babo soko to babo son the kida babo. The masters on the toes all on the gentleman. On the glory. No. Take up. Even wake it on the glory. On the glory. Oh, go so to loco to the son of the oh, go to the oh, you son in the go miles of the barrows of the glory of the most. Commençons à prier Dieu et appelons Dieu pour notre moi. Disons à Dieu que nous voulons que notre mois soit le mois des découvertes. Nous voulons découvrir des choses nouvelles avec toi. Ou du moins, nous voulons que dans ce mois, que tu nous fasses comprendre des choses que nous avons cru savoir, des choses que nous avons cru maîtriser, des choses que nous avons cru vraiment comprendre de nous-mêmes, mais qui à la vérité nous ont échappé parce que nous n'ayons pas produit les résultats que cela devait produire dans notre vie. Prions le Seigneur.
Abba, Otoso, Tibere Kinde Gloria, Tekoto Sante. Miles on the Lord of Regals on Takas. In the name of Jesus Christ. Amen. Est-ce que vous me recevez bien? Dieu merci si vous me recevez bien. Gloire à Dieu si vous me recevez bien. Ce matin, nous allons partager quelque chose qui nous aidera. Nous sommes dans le mois des découvertes. Et je sais que Dieu nous conduira dans un autre niveau de sa foi. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Je vous exhorte tout à l'heure, certainement, la vidéo du mois sera communiquée. Je vous exhorte à suivre la vidéo. Elle nous donnera les 3 points sur lesquels Dieu s'attend à ce que nous évoluions dans la découverte. Pour ma part, ce matin, je voudrais introduire les 4 P les plus importants de notre foi, ou si vous voulez de la parole. Ce sont les outils à connaître dans l'esprit pour nous attendre à évoluer dans la découverte. C'est les outils indéniables avec lesquels Dieu travaille. Ce sont les pneus avec lesquels Dieu évolue. Les notions dans lesquelles nous devons savoir comment Dieu veut travailler et comment Dieu opère. Les 4 P les plus importants de la parole. Les 4 P les plus importants de la marche avec Dieu. Les 4 P les plus importants. Ésaïe 50 présentera l'utilité, les 4 P. P de prophète, P de papa. Ok. Ésaïe 50, le verset 4 présentera l'utilité, ou si vous voulez, l'un de ces P. Et aussi, le proverbe 30, verset 5 que je viens d'écrire le présente aussi. Ésaïe 50, verset 4, l'un des pasteurs peut le mettre rapidement sur la plateforme. Le premier P, les P les plus utiles et les plus recommandés à découvrir, c'est le P de la parole. Non, ne nous méprenons pas. Ne nous méprenons pas. Allons doucement. Le premier P, c'est le P de la parole. Proverbe 30, verset 5 dit: toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Si vous faites attention, il ne dit pas la parole de Dieu. Il dit toute parole de Dieu. Il ne dit pas la parole de Dieu, il dit toute parole de Dieu. La Bible dit en Hébreux chapitre 11, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et on cite les héros de la foi. Pendant que nous savons que les premiers écrits ont été faits, je vais dire, à la première rencontre à Sinaï, à la première Pentecôte, la rencontre à Sinaï, quand ils sont sortis de l'Égypte.
C'est là qu'ils ont eu les premiers écrits, les premières tables de la loi. Donc tous les autres héros de la foi qui ont été cités avant Moïse, d'où vient leur foi? Si la foi vient de ce qu'on entend et qu'elle vient de la parole de Dieu, donc de ce qui était écrit. J'espère que quelqu'un comprend bien ce que je dis. Quand Dieu dit toute parole de Dieu, il ne fait pas référence qu'à ce qui est écrit dans la Bible. Il y a beaucoup de choses au travers desquelles Dieu parlera à ceux qui sont ses enfants et ceux qui auront une sensibilité. C'est pourquoi nous parlons de découvrir, le mois des découvertes. Comment découvrir quand Dieu nous aura? Dieu peut te parler à des événements, dans une série d'activités où tout semble ne pas être utile. Tu peux voir et entendre la parole de Dieu claire pour ce qu'il attend de toi. Nous devons pouvoir changer de niveau pour pouvoir monter dans la compréhension de comment Dieu parle. Dieu peut te parler par les versets qui représentent les outils. La Bible est le manuel de vie dans lequel Dieu prend l'habitude de nous apprendre à écouter. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on mette le deuxième passage qui est en Ésaïe 54. Il dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. J'écoute comme écoutent les disciples. Le premier P le plus important, c'est le P de la parole. Et Dieu veut nous le donner, mais pas la parole écrite chaque matin, il veut qu'on l'écoute comme un disciple. Mais écouter comme un disciple, est-ce que c'est lire comme un disciple? C'est pas le même verbe. Tu peux être en train de lire et écouter Dieu, comme tu peux être en train d'écouter et puis aussi écouter Dieu. Nous devons apprendre à monter dans la notion de la découverte pour comprendre que nous devons faire attention. C'est alors qu'on retrouve ce passage qui dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le seul problème, c'est que nous ne prenons pas le temps. Si nous sommes dans le mois de la découverte, nous devons découvrir comment c'est. Souvent, nous sommes passés à côté d'un certain nombre de choses que Dieu voulait faire parce que nous étions stéréotypés. Nous étions figés sur le pasteur m'a dit, le prophète Dadi m'a dit. C'est l'un des pays les plus utilitaires dans lesquels nous devons pouvoir avancer. Je n'aurai pas la prétention de dire que de ce pays découle tout ce qui viendra par la suite, mais on n'est pas loin de ça. On n'est pas loin de ça. Je reviens sur le premier verset que j'ai donné pour que vous compreniez l'importance de ce pays. J'ai déjà démontré qu'il peut prendre plusieurs formes pour que nous puissions nous recevoir. Le pays de la parole de Dieu. Mais nous avons l'habitude d'entendre que ce pays-là est celui par lequel nous avons la foi, il est celui par lequel Dieu nous donne des consignes. Mais là, je vais te dire autre chose. Dans le premier verset que j'ai donné en Proverbe chapitre 30, verset 5, il dit qu'il est un bouclier. Ce pays est un bouclier. À la vérité, Dieu ne te protège pas dans ce dans quoi il n'est pas engagé. Et il n'est engagé que dans ce dans quoi il t'a parlé. Si quelqu'un ici qui l'a compris ce que j'ai dit, il peut juste signaler en balançant juste la main. Beaucoup de fois, nous sommes pleins de ce que Dieu semble nous avoir abandonné ou bien que nous n'ayons pas vu Dieu réagir de telle manière dans ce que nous voulons, alors qu'à la vérité, nous n'avions pas fait attention qu'il nous avait parlé. Pour nous dire, je n'aime pas ça ou je voudrais ça. Dieu n'est pas blanc ou noir. Non, non. Mais Dieu te protège plus dans ce dans quoi il t'a parlé. Il est un bouclier.
Il est le bouclier dans la dimension de protéger d'abord ton entendement. C'est-à-dire que quand il t'aura dit quelque chose, il travaillera d'abord à veiller sur ton entendement quand tu auras accepté ça. Il est le bouclier qui travaillera à veiller sur ton cœur. Il est le bouclier qui travaillera à veiller sur ton cœur. La Bible nous exhorte à avoir les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Il veillera dessus. Le diable est venu vers moi, il n'a rien trouvé de lui en moi. Ce qui est en nous, après nos pensées, c'est notre cœur. Ce que nous avons au-dedans de nous, il veillera dessus. Il est le bouclier qui protégera ta poitrine. La Bible dit saisis le petit ou le grand bouclier pour me protéger. Ça veut dire qu'il y a le grand bouclier qui est vu, il y a le petit bouclier qui est vu. Il est le bouclier qui protégera tes ongles morts. Il y a ce pourquoi et il y a ce dans quoi tu crois et tu sais avoir des capacités, parce que c'est aussi Dieu qui donne les capacités pour pouvoir te prendre en charge toi-même. Mais il sait qu'il y a des domaines dans lesquels tu ne peux pas te prendre en charge toi-même. Alors il est par sa parole, quand c'est lui qui t'a parlé, qu'il t'engage, il s'engage par ce qu'il t'a dit. Alors il vient protéger tes angles morts. Il y a le grand et il y a le petit bouclier. Le petit bouclier protège nos angles morts. Nous portons toujours le bouclier par devant parce que lui, il est derrière pour nous protéger de ce que nous ne voyons pas à la vérité. Le P, l'un des P, les 4 P les plus importants que nous devons pouvoir connaître, avec lesquels nous devons toujours évoluer en découverte, avec lesquels nous devons toujours évoluer en Dieu. C'est premièrement ce P dont je parle. La manière avec laquelle Dieu te parlera aujourd'hui est différente de celle avec laquelle il te parlera demain quand tu auras appris à comprendre ce qu'il t'aura dit hier. Si Dieu utilise toujours les mêmes formes, les mêmes images pour te parler, c'est qu'il ne veut pas que tu... Bon, je vais dire ça autrement. C'est que tu as un niveau où tu n'as pas encore avancé. En fait, plus on évoluait en classe, plus on évoluait avec des énigmes ou des équations. Avant, on ne nous donnait aucune équation, donc aucune inconnue. Mais plus on évoluait en mathématiques, plus notre analyse logique était développée, plus on pouvait nous donner des équations, plus on pouvait nous donner d'autres formes arithmétiques. Donc Dieu pourra utiliser des images plus profondes pour te parler. Au fur et à mesure que tu auras évolué, c'est pourquoi tu vas travailler à découvrir Dieu dans cette dimension. Et la deuxième dimension, c'est la dimension de la puissance de Dieu. Le deuxième P, capital pour nous, c'est le P de la puissance. Nous aurons le temps de revenir dessus certainement demain et après-demain. Et nous aurons certainement le temps de prier pour avancer, pour découvrir de nouvelles choses dans la puissance de Dieu. Avec Dieu, nous devons comprendre que la puissance se manifeste plus comme étant une énergie qu'il a portée sur ou en nous. Avec Dieu, nous devons comprendre que la puissance se manifeste plus comme étant une énergie qu'il a portée sur nous ou en nous. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. Quand le
Saint-Esprit survient sur toi, il déploie un rayonnement ou une radiation de puissance. Et nous sommes dans la Pentecôte. Des gens inconnus jusqu'alors ont eu un revêtement de puissance. Ils ont fêté leur graduation. Je m'explique. Dans toutes les grandes universités dignes de ce nom, il y a une sortie après le bachelor, c'est ça, la licence. Il y a une manifestation. Ils avaient fait, et le bachelor ou la licence, c'est ça, se fait en 3 ans. Ils avaient fait 3 ans de licence auprès du Seigneur Jésus pour apprendre le P premier qui était la parole. Donc, ils avaient besoin que l'on sache qu'ils avaient réussi à le test avec lui. Ils avaient été souvent jusqu'à même 3000 personnes avec lui, autour de lui. Mais après les examens, on s'est rendu compte qu'ils ont fait une sélection. Après l'examen sur table, et on a dit, bon, il n'y a que 120 admis. Et on a dit, les 120 admis, la cour de l'école est là. Il y a eu 3000 personnes qui ont suivi Jésus. À un moment donné, il y a eu d'autres personnes, 5000, mais ils étaient juste de passage dans l'école. C'est les gens qu'on envoie vers l'école, il y a les gens qu'on envoie à l'école, il y a les gens qu'on envoie en classe. Et puis il y a les gens qui valident. On a étudié tout et puis on a dit, bon, il y a d'abord 70 qui sont parmi les majors, qui sont parmi les meilleurs élèves, il y a 12 qui sont les majors. Mais on dit quand même, on va repêcher, donc on a repêché jusqu'à 120 personnes. Et puis on dit, on va faire leur graduation. Donc le jour de la graduation, il devait avoir une tour. Pour qu'à partir de la tour, qu'on sache qu'ils sont, ceux-là, ils sont forts. Ils ont de la puissance dans le domaine pour lequel ils ont étudié. Après les 3 ans d'études de la parole. Voilà. On leur a donné une touche. Et la touche, c'était le revêtement de la puissance. Après leur graduation. Cette puissance démontre les secteurs dans lesquels Dieu est prêt à travailler avec toi. Non, ne nous leurrons pas. N'agissons plus avec ignorance. Les secteurs les plus d'utilité, mais les plus communs dans lesquels nous pouvons tous agir avec la puissance que nous aurons, c'est le secteur d'être témoin. Mais la puissance que nous avons a une teinture. Elle a la teinture du domaine dans lequel Dieu veut travailler avec nous. C'est pourquoi nous devons travailler pour grandir en puissance. Peut-être que tu ne le laissais pas, mais il y a un rapport de proportionnalité entre la puissance de ce que Dieu a mis sur toi ou en toi et la parole que tu entends de lui plus souvent. C'est-à-dire qu'après le bachelor, après la licence, tu as eu le revêtement de puissance, comme ça a été le cas pour les disciples. Ils peuvent travailler. Le point commun qu'ils auront tous, c'est d'être des témoins avec la puissance qu'ils ont eue. Mais chacun travaille dans un domaine particulier. Chacun travaille dans un secteur particulier. Mais cette puissance était la puissance du tronc commun. Tu avanceras à un autre niveau de puissance quand tu décideras de quitter encore un peu plus que ce que le tronc commun t'a donné. Alors, je veux dire à quelqu'un quelque chose de sérieux. Je veux dire à quelqu'un quelque chose de bon et de fort. Si l'église semble être pour nous un tronc commun, ta capacité à l'écouter tous les matins comme écoute un disciple augmentera, mais accroîtra la source de renforcera la source de ta puissance. Ils avaient tous après cela une discipline personnelle, et leur discipline personnelle a entendu Dieu, a démontré ce qu'ils étaient en mesure de faire. Découvre la source qui accroît la radiation de ta puissance. Tout le monde a un tronc commun, c'est d'abord de la connaissance. Pour accroître notre puissance, mais dans notre spécificité.
Après la licence, chacun va faire un master, une spécialité. Dans ta spécialité, qu'est-ce que tu dois apprendre le plus pour que la puissance augmente? Dieu est prêt pour ces derniers temps à nous faire avancer. Il te dira au cours de ces 4 jours de la Pentecôte, il te dira ce qu'il veut accroître en toi, comment il veut encore renforcer, pas simplement son intimité, je parlerai après de ce qui concerne son intimité, mais comment il veut renforcer la puissance qu'il t'a donnée. Plus tu auras des accès dans sa parole, plus tu découvriras de nouvelles choses dans sa parole, plus tu auras de nouvelles compétences dans le royaume des cieux. C'est ce qu'on appellera la manifestation de sa puissance. Ils ont fait 3 ans pour apprendre, ils ont eu un revêtement de puissance. Donc ça veut dire que plus tu apprends, plus tu as de la puissance à l'avenir. Plus tu apprends, plus le Saint-Esprit gagne en place en toi, dans ton cœur, ou gagne en place en toi, dans ton esprit, dans ton entendement. Et plus la puissance grandit au travers de toi. Or, je suis en train de choquer certainement la théologie de quelqu'un à qui on a dit que la puissance réside que dans la prière. Oh oui, la radiation s'émet par la prière. La radiation, c'est comment l'essence que tu as en énergie, comment ça se déploie. Ça se déploie bien souvent par la prière. Mais ça ne se construit pas. Le centre de l'énergie ne se construit pas que par la prière. Ça se déploie par la prière. Mais ça ne se construit pas que par la prière. Ça se construit par un dépôt de connaissance. Entretenu par, premièrement, ce que nous appelons la parole. Nous devons découvrir ce qui accroîtra notre puissance. Nous, les communautés qui prions le plus par la grâce de Dieu, si nous faisons attention, nous avons bien souvent des miracles, mais les miracles sont concentrés depuis le pasteur. C'est-à-dire que les miracles existent dans nos communautés, mais elles existent dans un centre depuis le pasteur. Et ceux qui sont un peu plus proches du pasteur, parce que là, le centre de radiation s'émet depuis celui qui prie le plus dans l'église, le pasteur. Mais pourquoi Jésus, avant de partir, pourrait dire bon, j'ai atteint l'objectif? Pas simplement parce qu'il a appris à prier, mais parce qu'il a donné les informations qu'il avait. Donc, ils avaient presque le même niveau de puissance. Maintenant, plus chacun priera, plus chacun développera la capacité à la radiation de sa puissance. Tu as de la puissance parce que tu es loin. Je veux que tu le saches ce matin. La semaine de la Pentecôte, la toute première Pentecôte, était le don de la parole au Sinaï quand le peuple d'Israël est sorti. C'était la toute première Pentecôte. La deuxième Pentecôte, c'était la graduation de 11 personnes, de 120 personnes qui avaient appris pendant 3 ans auprès des maîtres. Donc, ils avaient appris la parole qui avait été donnée au début. Comment la comprendre, comment l'appliquer. Ils sont devenus puissants, ils ont bouleversé le monde. Je veux que tu comprennes ces choses parce que c'est avec ces choses que tu vas avancer plus vite dans le deuxième semestre. La troisième chose, on reviendra bien sûr dessus tous les matins. C'est comme un sommeil que je donne et on prendra le temps de prier pour ça tous les matins. La troisième chose, le troisième P, qui est un P capital aussi, c'est le P de sa présence. Ah, Jésus, ta grâce. Le P de sa présence. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence. Ta présence me fait du
esprit, et ton esprit, ton esprit est là. Ensemble, on peut encore dire ta présence. Disons ensemble ta présence. Ta présence me fait du bien. Et ton esprit est là. Le paix de sa présence est l'un des paix les plus utilitaires que nous puissions avoir. C'est l'un des paix à partir duquel nous retournons à la vie initiale. Quand Dieu voulait créer les arbres, il a ordonné que la terre produise. Quand il voulait créer les animaux, il a ordonné que la terre produise. Quand il voulait créer les poissons, il a ordonné que les eaux d'en bas produisent. Quand il voulait créer les oiseaux, il a ordonné que les eaux d'en haut produisent. Chaque être créé a été créé à partir de sa source productrice, de sa source mère. Mais quand il devait créer les hommes, j'espère que vous m'entendez, j'espère que vous êtes là. Est-ce que vous êtes là? Ok. Mais quand il devait créer les hommes, il a simplement dit, créons-le, autrement dit, produisons-le. De cette même manière que déterrer un arbre le conduit inévitablement ou inéluctablement à la mort, enlever un poisson de l'eau le conduira certainement à la mort. De cette même manière, l'homme qui sort de la présence de Dieu se conduit lui-même à la mort. Et la présence de Dieu est pour la première chose à comprendre, le premier niveau à comprendre. La source de renforcement de notre vie divine, de notre nature divine. Cette présence-là, c'est elle qui s'entretient par notre capacité à prier, à pouvoir trouver de la place dans cette présence. Elle s'entretient par notre vie de prière, mais quel type de prière? Pas simplement entrer dans sa présence, lui demander, mais l'entretien dans l'intimité. C'est pourquoi nous avons dit que cette Pentecôte est la Pentecôte de l'intimité. La sphère où tu étends ta présence, l'étendue de ta puissance. Je crois que les pasteurs peuvent m'aider à trouver ce verset. Je comprends pas, je vois pas bien, mais ça vient dans mon esprit. Ce que nous devons pouvoir comprendre ici, c'est que entretenir une relation continuelle avec Dieu renforce notre nature, tel il est, tel nous sommes. Tel il a été en train de vivre une vie miraculeuse, une vie surnaturelle ou une vie ordinaire du royaume des cieux. La vie surnaturelle, c'est quand nous vivons la vie du royaume sur la terre. Quand nous aurons la vie, la culture de nous immerger régulièrement en lui, nous sortirons et nous serons comme lui aux yeux des autres. Nous serons plus épanouis. Nous aurons moins de conflits. Les conflits en nous souvent naissent du fait que il y a un problème d'origine. Il y a un problème de compréhension de qui nous sommes, avec qui nous sommes. Plus nous serons en lui, plus nous aurons à cultiver sa présence, à travailler sur l'utilité de sa présence. Là encore, ce n'est que le premier niveau, mais j'insiste dessus. Nous aurons à devenir comme lui, à vivre comme lui, à
à nous manifester comme lui. Entretenons sa présence par une vie d'intimité. Nous avons trop la culture de venir expliquer nos prouesses dans la prière. Frère, c'est les adolescents qui font ça. Quand ils finissent de sortir avec une fille, ils viennent dire à leurs camarades, je suis sorti avec elle. Voilà ce qui s'est passé. Quand elle aussi est finie de sortir avec un homme, elle va dire à ses copines, je suis sorti avec lui. Voilà ce qui s'est passé. Les adultes n'exposent pas leur intimité. Mais ils en ont. Il faut avoir la culture des temps des retraites avec lui. La culture de désirer être seul avec lui. C'est dans le langage d'amour que Gary Chapman nous a enseigné pour pouvoir être un couple épanoui. S'il existe des temps privilégiés, des temps de qualité, il doit en exister dans ta marche avec Dieu. La présence de Dieu. Vivre continuellement, mais vivre une intimité avec la présence de Dieu. Et c'est qui permettra d'avoir la radiation. Plus tu auras la capacité d'être en lui, plus ta nature intérieure se développera et se découvrira. La Bible dit, il a mis en nous la pensée de l'éternité, mais on ne le connaît pas bien. Et on ne le comprend pas. Mais plus on aura la culture d'être dans sa présence, plus cela produira pour notre vie. Que nous découvrirons véritablement. Et quand nous sortirons de cela, nous aurons encore plus de puissance. Parce que nous sommes comme des êtres qui absorbons son énergie. Et quand nous sortons de sa présence, nous brillons. Il y a l'effet fluorescence en nous, à force d'être avec lui. J'ai l'habitude de vous dire, tu ne peux pas être avec quelqu'un qui a mis un grand parfum sans que son parfum t'affecte quand vous vous séparez. Marche avec un fumeur, tu auras l'odeur de la fumée, de la cigarette chez toi. Soit dans le rayonnement dans un endroit où on utilise la fumée de bois. Quand tu te déplaceras, tu auras ça sur toi. Imagine donc si tu as la culture d'être dans le rayonnement de la gloire de Dieu. Or, on nous dit que nous sommes celle de la terre, lumière du monde. La lune brille parce que le soleil lui donne sa radiation. Toi, qui te donne ta radiation? Qui te donne ta radiation? Cultivons sa présence. Nous devons le découvrir à un autre niveau de sa présence. Nous devons avancer dans la culture d'avoir des temps privilégiés avec Dieu. Ceux qui évoluent, c'est ainsi qu'ils travaillent avec lui. Ceux qui ont un impact, c'est ainsi qu'ils évoluent avec lui. L'étendue où règne sa puissance, c'est l'étendue de sa présence. Quand Dieu voulait sanctionner l'humanité, il les a fait sortir de sa présence. L'étendue où règne sa puissance, c'est l'étendue où règne sa présence. La Bible dit, celui qui franchit un mur se fera mordre par un serpent. C'est-à-dire que même quand la Bible dit le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer, il sait qu'il ne peut pas dévorer ceux qui sont dans sa présence parce qu'il y a un mur de protection. Quand un roi porte une cape ou si vous voulez un manteau, le pan, la taille du pan de son manteau détermine la grandeur de son royaume. Quand il est prince, le manteau ne s'arrête que sur sa hanche. Mais plus il est grand, plus le manteau descend. Le pan du manteau s'étend proportionnellement à la taille de son royaume. Et le pan de son manteau est une partie de lui, parce que c'est sur lui. Ça détermine l'étendue de sa couverture. Plus nous avons la capacité d'être régulièrement dans sa présence, plus il est difficile au serpent de nous atteindre, parce que nous n'avons pas franchi le mur.
Mais ce que nous devons savoir, c'est que nous pouvons évoluer avec sa présence chaque fois que nous allons quelque part. Écoutez bien ce passage. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Le torrent, c'est la manifestation de sa présence. Si il marche pour avancer et que le torrent était censé être fixe, comment se fait-il que pendant sa marche, il boit au torrent? Si chaque fois il doit revenir boire au torrent, pendant qu'il est en train de partir quelque part, il va jamais arriver. Mais le torrent est censé avancer avec lui, par la culture de son intimité. Le rocher les accompagnait dans le désert, symbole de sa présence. C'est à ce rocher-là que tu pourras boire de l'eau. C'est la culture de sa présence c'est là que tu entendras sa parole. C'est alors que je veux dire, il y a des gens qui entendent la parole par la lecture, puis ils peuvent ne rien avoir comme puissance. Parce que chaque jour, ils méditent simplement, sans entretenir une relation. Ils auront la lettre morte. Il y a des personnes qui ne savent pas lire, mais qui déploient plus de puissance que celles qui savent lire et qui ont étudié même la Bible. Pourquoi? Parce qu'elles entendent la parole de Dieu. Les autres lisent des paroles dans lesquelles peut-être Dieu n'est même pas. Pourtant, c'est la Bible qu'ils lisent. Je ne sais pas si je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas lire la Bible. Si tu sais lire la culture de sa présence, nous devons le découvrir dans une autre dimension, dans cette culture. Nous sommes tellement actifs. Regardez ce que Pharaon a dit. Les techniciens et les ingénieurs de Pharaon ont dit, oh, mais ce n'est même pas difficile pour les éloigner de cette pensée. On dit donnons-leur beaucoup plus de travail, c'est-à-dire donnons-leur des promotions. Il dit, ah bon, il dit, oui, non, s'ils ont des promotions, ils seront en train de travailler, donc bon, facilement, ils vont oublier cette affaire de partir, chercher à aller adorer. Ce que le diable veut t'empêcher de faire, c'est de développer ta culture d'adoration. Moïse dit, permets-nous de partir avec nos familles, permets-nous de partir avec nos biens pour aller l'adorer. On dit, on va te donner une promotion pour que tu n'aies pas le temps de partir avec ta famille adorer, pour que tu n'aies pas le temps de partir avec tes biens adorés. Quand on décide de te laisser partir, on dit bon, va avec ta famille, mais n'y va pas avec tes biens. Si tu peux envoyer ton cœur dans la présence de Dieu, tu peux envoyer ta famille dans la présence de Dieu, mais que tu ne peux pas envoyer tes biens dans la présence de Dieu, il y a un problème. La présence. J'espère que je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. La Pentecôte de l'intimité. La Pentecôte des grandes découvertes. J'espère que tu es en train de découvrir quelque chose. Des choses dans lesquelles tu dois pouvoir l'écouter. Des choses dans lesquelles tu dois pouvoir l'entendre. Te dire des choses nouvelles. Comment il veut que tu recadres ça. Comment il veut que tu entretiennes ça. Comment il veut que tu bâtisses ça. Comment il veut que tu évolues dans ça. Ah, j'aime mon Dieu. J'aime le Dieu qui se cache dans les endroits les plus secrets. Souvent, tu peux sentir dans ton cœur le besoin de ne parler à personne. Le besoin de ne même pas être en contact avec quelqu'un. Tu veux juste sentir, tu sens le besoin d'être juste là, sans rien dire, avec lui seul. Tu sens fortement ce besoin. Je vais vous dire un secret. On aime souvent les prophètes alors qu'ils ont une seule chose. Ils ont dans leur esprit ce que toi tu peux appeler une puce qui est toujours connectée au portable. Sinon toi aussi tu as ta puce, seulement que ce n'est pas dans le portable. Quand certains ont mis la puce dans leur portable, ils ne sont pas connectés au réseau. Alors qu'il y a certains prophètes qui sont juste connectés au réseau. Il y a une autre catégorie de personnes qui ont connecté leur portable au réseau local, pendant que d'autres ont connecté leur portable au réseau Internet. Donc, lorsque d'autres ont connecté leur portable au réseau Internet et qu'ils doivent aller quelque part, ils ne savent pas qu'ils peuvent utiliser une application qui leur indique là où ils vont, la géolocalisation. Nous avons presque tous les mêmes puces, donc les mêmes esprits.
mais c'est ce à quoi nous nous connectons. Plus nous pouvons évoluer, nous pouvons aller plus haut avec lui. Plus nous pouvons voir que la vie deviendra plus easy. Pas dans le sens de il n'y aura pas de souffrance. Souvent, la souffrance n'est que le langage par lequel Dieu veut que tu lui prouves que tu l'aimes. Souvent, le manque n'est que le langage par lequel Dieu veut que tu l'aimes. Comment il va créer ce manque-là pour qu'il ait plus de place? Souvent, il te dit, bon, donne-moi ce que tu as. Donne-moi tout ça pour savoir comment tu fais attirer ton attention. C'est tout. C'est la présence. Nous devons le découvrir encore dans sa présence. C'est pourquoi nous avons dit que pendant ces quelques jours, nous devons nous approcher de lui dans la plus grande forme de simplicité. Si tu te maquillais, arrête de te maquiller tout ce temps. Si tu te parfumais, arrête de le faire tout ce temps. Si ta femme n'est pas là, ou si elle t'a donné la permission, touche toi-même le sol. Si ton homme t'en a donné la permission, touche toi-même le sol. Approchons-nous de lui avec la plus grande forme de simplicité. Pour lui dire, Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes Jésus, nous sommes là. Nous sommes pour nous. Voici ce que nous devons lui dire par cette approche assez spéciale de notre temps de jeûne, de notre temps de retraite, de quête de Dieu. Nous sommes aussi bien dans le mois des découvertes que dans la Pentecôte de l'intimité. Nous devons nous approcher de lui. Nous devons pouvoir lui dire, nous sommes là que pour toi. Tu ne vivras pas la même Pentecôte cette année. Tu ne vivras pas la même Pentecôte cette année. Non, ça ne sera pas la même Pentecôte cette année. Je dis que nous devons cultiver ça fait. Tu ne vivras pas la même Pentecôte cette année. À cette Pentecôte, tu auras encore un revêtement d'en haut. À cette Pentecôte, peut-être que tu n'as pas entendu un certain nombre de choses, tu n'as pas eu à étudier un certain nombre de choses pour lesquelles tu as besoin qu'il te donne une Pentecôte et un revêtement nouveau. Mais tu peux avoir un rafraîchissement nouveau. Pendant que d'autres seront en train d'aller à une autre classe parce qu'ils auront entendu Dieu, ils auront marché dans ce qu'il leur a demandé, ils auront vécu des épreuves. Et alors ils seront accrédités pour d'autres niveaux, les accréditations pour d'autres niveaux. D'autres seront confirmés à leur place en ayant un temps de rafraîchissement. Tu auras un temps de rafraîchissement à cette fin. Et ce rafraîchissement te donnera d'opérer avec Dieu. D'autres auront l'accréditation pour aller à d'autres classes, à d'autres sphères d'opération. D'autres iront tirer un autre. J'aime le Dieu que je sais, car le Dieu que je sais m'envoie te dire que c'est quelque chose de nouveau qui se crée pour toi. C'est quelque chose de fort qui arrive pour toi. Il opérera avec toi différemment. Il travaillera avec toi différemment. Il vivra, il marchera avec toi différemment. Des sources nouvelles, inépuisables, sont à ta portée. Avance. Avance. Immerge-toi totalement dans ces sources. Jette-toi totalement dans ces sources. Avance. 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 Avance.
tu verras Dieu dans une autre dimension. Dieu nous bénisse. Nous aurons prié ce soir à 19h. C'est sûr que je ne serai pas là parce que je serai en plein cours. Mais il aura prié. Et je pense que nous allons prier sur ce que nous avons entendu. Et demain matin, nous continuerons. Il y a un autre P, un quatrième P, je le sais, qui est un P capital qui déterminera ton règne sur la terre. Car tu peux être loin, tu peux avoir la puissance, tu peux avoir la culture de sa présence comme Élie. Et puis tu peux mourir et manger que des sauterelles. Tu peux être pauvre. Le quatrième P déterminera ta domination. Elle peut rester dans la sphère spirituelle, comme elle peut prendre forme sur la terre. Et cela dépend du quatrième P, qui est le P de ses principes. Qui a été le P le moins enseigné dans nos communautés charismatiques. Tout ce que j'ai enseigné sont en rapport avec la personne de Jésus. Les Juifs disent que Jésus, c'était deux entités. La personne de Jésus qui conduit au ciel, la personne de Jésus qui nous donne les ressources spirituelles. Mais ils ont enseigné la deuxième partie de Jésus, qui sont les principes de Jésus, ou si vous voulez les enseignements de Jésus. Et ils disent que pour hériter le ciel, c'était la personne de Jésus. Quand il dit « Je suis la porte des brebis, je suis le chemin, la vérité et la vie », c'était pour nous conduire dans sa spiritualité, dans sa présence céleste. Mais ces enseignements, ce qu'il disait, qu'il cachait, dans ce qu'il disait, ces principes, les lois, les règles immuables, sans lesquelles tu ne peux avoir un certain nombre de choses. Nous n'avons jamais entendu que l'évangile a eu des problèmes pour avancer. Ils ont juste été persécutés. Mais on n'a jamais dit que l'évangile a eu des problèmes d'argent pour avancer. Parce qu'aucun d'eux n'était pauvre. Pendant qu'il leur enseignait les spiritualités, il travaillait avec eux pour savoir comment évoluer avec leur argent. C'est ça les principes de Dieu. Ta domination sur la terre dépend de ce que tu sais des principes. Ta domination sur la terre dépend de ta compréhension des principes. Ton évolution sociale dépend de ce que tu auras reçu des principes. Ce que tu auras compris des principes. Et ce que tu auras appliqué des principes. C'est pourquoi il est dit toute parole de Dieu. Là, il y a certaines paroles de Dieu qui ne se lisent pas dans la Bible ou qui ne se comprennent pas dans le verset que tu as lu. Et pourtant, c'est ce qu'il disait. Toi seul, tu ne peux les découvrir. C'est pourquoi il est dit toute écriture est inspirée de Dieu. Les principes sont les moyens par lesquels Dieu veut que nous régnions sur la terre. J'aime ta spiritualité. Si tu as compris les trois premières choses que j'ai enseignées, je les aime. Tu auras une bonne Pentecôte. Mais tu peux mourir pour eux si tu n'appliques pas les principes. La manifestation de la prophétique de la Pentecôte a été annoncée par le prophète Ézéchiel. Par la vallée aux ossements, les ossements desséchés qui ont repris vie. Mais par la suite, après le réveil des ossements desséchés, qui était le symbole du réveil d'Israël, ou du réveil des derniers temps, il a posé une action prophétique forte. Dieu lui dit, prends 2 bâtons. Sur l'un des bâtons écrit pour Judas, donc le symbole de sa présence, de son adoration, de sa louange, des 3 premières choses que j'ai annoncées. Et sur le deuxième bâton, il est écrit pour Joseph. Et il a dit, joins les 2 bâtons. Les 2 bâtons joints, c'est ce qui forme ce qu'on appelle le spectre de commandement. La tribu d'Israël que nous voyons aujourd'hui est composée effectivement de la tribu de Juda, mais de Benjamin. Ce que nous devons pouvoir comprendre, frère, c'est ta spiritualité sera renforcée si tu comprends les principes.
Les principes, c'est ce qui nous donne à la vérité la spiritualité de tout ce qui est un peu scientifique. La compréhension du mode de fonctionnement de tout ce qui est en rapport avec l'évolution sur la Terre, l'évolution sociale, l'évolution professionnelle, l'évolution matérielle. Et nous devons grandir aussi dedans. Nous devons découvrir certains principes. Et nous devons apprendre à les appliquer. Il peut en exister beaucoup, mais nous devons apprendre à fonctionner avec ceux qui sont en rapport avec ce que Dieu veut pour notre évolution professionnelle, ce que Dieu veut pour notre déploiement, ce que Dieu veut pour notre évolution. Voici les 4 P les plus puissants de la parole. Les 4 P les plus puissants, qui sont les piliers à partir desquels tu peux avancer vite pour le royaume. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse ta journée. Dieu te donnera de te développer, Dieu te donnera d'avancer, Dieu te donnera d'être exceptionnel, Dieu te donnera d'être particulier. C'est la Pentecôte de l'intimité. Et c'est aussi une Pentecôte différentielle. C'est une Pentecôte exceptionnelle pour toi. Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. J'espère qu'en cours de journée, tu réécouteras le message. J'espère qu'en cours de journée, tu réécouteras ce qui a été dit. Tu réécouteras, et la parole de Dieu viendra à ton esprit. L'information que Dieu veut te faire comprendre remplira ton esprit. Et tu travailleras avec cela. Que Dieu nous accompagne et que Dieu nous bénisse abondamment. Bonne journée à tous.